Alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah, la louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va commencer le chapitre des péchés des yeux. Donc on avait commencé la fois passée sur les différentes sortes de péchés, on est arrivé au péché des ventres, et là, on va faire les péchés des yeux. Donc première question, quel est le jugement du regard qu'un homme porte à une femme ajnabiyya? Donc ici, ajnabiyya, on va le garder en arabe ce terme, parce qu'il signifie la femme qui n'est pas mahram. Alors mahram, c'est celle qui est interdite à jamais en mariage pour une de trois raisons. Donc la mahram, elle est interdite à jamais en mariage, soit à cause des liens de sang, soit à cause de liens d'allaitement ou à cause des liens d'alliance, de mariage. Donc il y a des femmes qui deviennent interdites à jamais, qui sont interdites à jamais à cause des liens de sang, comme par exemple la sœur de quelqu'un, sa mère, la sœur de son père, la sœur de sa mère, sa fille, la fille de son frère, la fille de sa sœur. Donc ce sont des mahram à cause des liens de sang. Si on transpose le même lien de sang en lien d'allaitement, il y a la même interdiction au mariage. Yani, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sa mère par allaitement, sa sœur par allaitement, sa tante paternelle par allaitement. C'est quoi la sœur paternelle par allaitement? C'est la sœur du mari de la femme qui l'a allaitée et qui a été la cause de la poussée de lait. C'est-à-dire que c'est cette femme-là, c'est ce mari-là qui a été la cause de la poussée de lait de cette femme qui a servi à l'allaiter quand il était enfant. Donc la sœur de cet homme, c'est sa tante maternelle par allaitement. La mère de cet homme, c'est sa grand-mère paternelle par allaitement. Et tu transposes les liens de sang en liens d'allaitement, il y a la même interdiction de mariage. Il faut la condition qu'il ait poussé. Vous avez dit, il faut la condition qu'il ait poussé pour qu'il soit la cause de la poussée de lait, oui. C'est-à-dire que par exemple, elle a eu un enfant avec lui, elle a eu une poussée de lait pour cet enfant-là, et elle a allaité lui quand il était petit avec ce lait-là. C'est ça. Okay. Mais tu m'as attiré l'attention sur autre chose. Oui, et donc les filles de cette femme, c'est ses sœurs par allaitement. Donc les filles de cette femme. Par contre, ses sœurs à lui, elles n'ont rien à voir avec ses frères par allaitement. Ils ne sont pas mahram l'un pour l'autre. C'est-à-dire c'est lui avec cette famille la femme qu'il a allaitée, mais pas ses sœurs à lui. Oui, bien sûr, il y a une condition aussi pour l'allaitement, selon l'école de l'imam Shafi'i, il faut qu'il y ait 5 tétés séparés et qui rassasie, 5 tétés. Et qu'il ait eu moins que 2 ans lunaires quand il a été allaité. Voilà, ces deux conditions-là. S'il a allaité après 3 ans, par exemple, c'est pas sa mère par allaitement. Et dans le doute, si on ne sait pas s'il a fait 5 tétés ou 4 tétés, il n'y a pas d'interdiction au mariage. Donc il faut vraiment être sûr. Ouais. Voilà ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'obligation de maintien des liens de relation comme avec les proches parents. Il n'y a pas silat rahim, voilà, c'est ce que je voulais te dire. D'accord? Il n'y a pas silat rahim avec la femme qui l'a allaité, la famille qui l'a allaité. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est parce que silat rahim, elle est obligatoire. Mais avec les liens de sang seulement, mais pas avec les liens d'allaitement. Voilà. Et troisième cause qui fait qu'une femme est mahram, c'est les liens de mariage. Si quelqu'un il épouse une femme, la mère de cette femme est interdite à jamais pour lui. Même s'il divorce de cette femme. Même s'il ne la touche pas. Par le contrat même, sa belle-mère devient mahram pour lui. Et si sa femme avait eu des filles d'un autre mariage, il a épousé une femme qui a eu des filles d'un autre mariage. Les filles de sa femme deviennent mahram s'il consomme le contrat avec sa femme. Dans le Coran, c'est bien mentionné. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم
min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Dakhaltum bihinna, c'est vous allez consommer avec elles. Donc les filles de vos épouses qui sont chez vous, de vos épouses donc avec lesquelles vous avez consommé. Par contre, si c'est une femme qui épouse un homme qui a déjà eu des fils dans notre mariage, même s'il n'y a pas de consommation, les fils deviennent interdits, comme le beau-père. Donc la transposition n'est pas symétrique à 100%. Il y a des transpositions pour les beaux-parents, oui, mais pour les enfants, les filles de l'épouse, s'il y a consommation, les fils du mari, même s'il n'y a pas de consommation. C'est clair? C'est important de connaître ces sujets. Voilà, donc, toutes celles qui ne sont pas mahram, elles sont appelées ajnabiyya. Okay? Donc, là, on parle du jugement qu'un homme porte à une femme ajnabiyya. Et on va voir le symétrique d'une femme avec un homme. Il est interdit de voir le visage de la femme ajnabiyya et les mains de la femme ajnabiyya avec désir. Donc là, si c'est avec désir, c'est interdit. Et autre que le visage et les mains, c'est interdit même si c'est sans désir. Donc le critère avec désir, c'est uniquement pour le visage et les mains. Autre partie du corps, donc quand on dit autre partie du corps, c'est-à-dire qui n'est pas cachée. Donc autre que le visage et les mains, il est interdit de regarder même si c'est sans désir. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Wazin al-aynayni an-nazar » وزن العينين النظر رواه البخاري rapporté par al-Bukhari. Donc le prophète il a utilisé le terme zina, il a dit zina al-yad al-batsh, zina al-ayn al-nazar, zina al-rijl al-khuta. Ça veut dire pas que on n'appelle pas c'est la fornication de l'œil, mais c'est les préliminaires à la fornication commis par l'œil. C'est ça. Donc le mot zina ici signifie muqaddimat az-zina. Donc les préliminaires. Donc et ça n'a pas la même gravité que la fornication en elle-même, parce que la fornication, c'est un grand péché, tandis que le regard, c'est un petit péché, le regard interdit. Et si quelqu'un il fait son wudu parfaitement, comme le prophète l'a fait, les péchés de ses yeux tombent avec l'eau qu'il utilise pour faire son wudu. Mais il faut faire le wudu avec la même quantité que le prophète utilisait, avec les actes recommandés, pour pouvoir bénéficier de toutes ces choses-là. Je vous montrerai tout à l'heure le mode du prophète, on l'a ramené de Médine. C'est un étalon qui existe encore à Médine et je l'ai ramené, Inch'Allah, je vous le montrerai. C'est intéressant de la voir. Le mode, c'est le plein de 2 mains jointes. Mais bon, ils en ont fait un récipient en cuivre. Donc, le hadith signifie les préliminaires à la fornication par les yeux, c'est le regard interdit. Et donc, l'ajnabiyya, c'est donc celle qui n'est pas mahram, qui n'est pas son épouse. L'épouse, elle est ajnabiyya. Parce que si elle n'était pas ajnabiyya, elle n'aurait pas épousé. Elle est tellement ajnabiyya qu'il l'a épousée. Donc, mais il n'est pas interdit pour lui de regarder n'importe quelle partie du corps de son épouse. Il n'y a pas d'interdiction. Donc, quel est le jugement, question suivante, de regard de la femme à un homme ajnabi. Donc c'est la réciproque de la précédente, donc la symétrique de la précédente. Donc là, tout à l'heure, on a vu quel regard qu'un homme porte à une femme ajnabi, et maintenant quel regard d'une femme à un homme ajnabi. Donc, pour la femme, il est interdit de regarder entre le nombril et les genoux d'un homme ajnabi. Et il est permis de regarder tout autre que cela tant que c'est son désir. Question suivante, quel est le sens de l'awra? Donc en partie qu'on traduit par zone de pudeur. Et quel est le jugement qu'un homme ou une femme dévoile sa awra en étant seul? Donc qu'est-ce que ça veut dire awra? Et quel est le jugement de se dévoiler sa awra en étant seul? Donc l'awra, c'est la part que l'on doit couvrir du corps. C'est ça la définition. Donc la zone de pudeur, c'est la zone que l'on doit couvrir du corps. Il est interdit à l'homme, tout comme à la femme, de dévoiler sa zone de pudeur, même en étant seul, tant qu'il n'y a pas de besoin. Donc attention, ici on va distinguer, il y a besoin, il y a nécessité. Donc là, besoin, c'est un niveau moins exigeant que la nécessité. Donc, tant qu'il n'y a pas de besoin, al-haja, li ghayri haja, donc il n'y a pas de besoin. C'est interdit à l'homme, tout comme à la femme, de dévoiler sa zone de pudeur. Et la zone de pudeur de l'homme, quand il est seul, ce sont ses parties intimes, c'est-à-dire
les orifices, le pubis et l'anus. C'est ça. Ça, c'est la partie intime pour l'homme. Pour la femme, ce qu'elle ne doit pas dévoiler, même quand elle est seule, c'est entre le nombril et les genoux. C'est plus exigeant que pour l'homme. Après, ça, c'est selon l'école de l'imam Shafi'i. Il y a des divergences dans d'autres écoles. Mais focalisons-nous sur ça, déjà, c'est très bien. Après, s'il y a besoin, on pourra prendre d'autres avis. Question suivante. Quelle partie de son corps l'homme ne doit pas dévoiler devant un autre homme? Donc ça, c'est encore selon l'école de l'imam Shafi'i. La partie intime de l'homme, la zone de pudeur de l'homme devant un autre homme, c'est entre le nombril et les genoux. Non inclus. Donc le nombril non inclus et les genoux non inclus. Le nombril ne fait pas partie de la zone de pudeur et les genoux ne font pas partie de la zone de pudeur. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Selon d'autres écoles, comme l'imam Ahmad et l'imam Malik, ils ont un deuxième avis selon lequel les cuisses de l'homme ne font pas partie de sa zone de pudeur. Ça, c'est bon. Si vous voyez quelqu'un qui dévoile ses cuisses, vous ne lui sautez pas dessus, vous ne dites pas sa zone de pudeur c'est entre le nombril et les genoux, tu peux lui dire c'est mieux que tu te couvres les cuisses. Voilà. Pour éviter la divergence. Sauf si lui, sa conviction, c'est que c'est l'avis de l'imam Shafi'i qui est correct. Et donc il est en train d'agir non conformément à sa conviction. Là, oui, là vous lui interdisez fermement. Mais si lui, sa conviction, c'est que c'est l'imam Malik qui a raison sur ce sujet-là, tu peux lui dire, c'est mieux que tu te couvres, mais tu ne peux pas aller plus que cela. Alors pourquoi cette divergence? Pour l'interprétation d'un hadith du prophète, où certains ont dit que le prophète il avait laissé apparaître une partie de ses cuisses. Donc c'est pour cela que d'autres ont dit non, c'est pas comme ça, c'est différent. Donc c'est une interprétation d'un hadith. C'est pour cela que c'est ça la source de la divergence. Certains ont interprété d'une manière, d'autres ont interprété d'une autre. Et d'ailleurs, c'est ça la source de divergence parfois, c'est la fiabilité d'un texte pour un mujtahid ou pour un autre. Un mujtahid dit que ce texte, il est fiable pour moi, je m'appuie dessus pour déduire un jugement. D'autres, il dit non, ce texte-là, il n'est pas suffisamment fiable. Il a une exigence plus forte en termes de chaîne de transmission, et il ne s'appuie pas dessus pour pouvoir déduire un jugement. C'est ça l'origine. Nous, comme on n'est pas spécialiste de la fiabilité des textes, ni de la déduction des jugements, il n'y a pas de mal pour nous dans le sens qu'on ne va pas être puni dans l'au-delà si on a suivi tel avis ou tel autre avis, même si on n'a pas connu les arguments. Ça s'appelle muqallid. Muqallid, c'est le mujtahid. Le mujtahid, c'est celui qui est capable d'extraire les jugements. Le muqallid, c'est celui qui imite. Mais pour pouvoir atteindre le degré de mujtahid, on va l'étudier, Inch'Allah. Donc c'est prévu dans l'autre support. On verra quelles sont les conditions qui font que quelqu'un est mujtahid, il a l'aptitude de déduire des jugements. Ce n'est pas inatteignable, mais c'est très, la barre est très haute. Et à chaque époque, il y a certainement un mujtahid au sein de la communauté. Mais il n'est pas forcément quelqu'un qui va dire voilà, je suis mujtahid. Parce que le mujtahid, il va intervenir dans le cas où les gens sont confrontés à une question à laquelle ils n'avaient pas été confrontés auparavant, ils ne connaissent pas le jugement. Donc c'est à lui de faire son effort de déduction pour déduire le jugement. Or, comme il y a eu pas mal de mujtahid déjà, donc ils ont balayé quasiment les cas dont on a besoin, sauf si à notre époque il y a quelque chose voilà. Nous, notre conviction, c'est que notre chef l'était. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses, par exemple, quel est le jugement que tu appuies un film où il y a quelqu'un qui va dire une mécréance. Est-ce que c'est en version originale ou c'est un doublage? Donc de ces cas-là, ça n'a pas été traité par le passé. Donc c'est quelque chose qui est arrivé à notre époque. Et donc voilà, on pourra rentrer dans ces sujets si vous voulez. Question suivante, quelle est la zone de pudeur d'une femme musulmane avec une femme musulmane? C'est différent entre musulmane et une non-musulmane. Donc la femme musulmane, en présence d'une autre femme musulmane, ne dévoile pas ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux. Il n'est pas permis à une femme musulmane de dévoiler sa zone de pudeur devant une femme musulmane, comme sa propre mère, ou sa sœur, ou sa fille, ou autre. Pas comme certaines femmes, à notre époque, elles se mettent en short devant leurs parents, ou bien devant leur mère, c'est interdit. Donc, devant un mahram, elle ne doit pas dévoiler entre son nombril et ses genoux. Donc, ça, c'est bon à enseigner. Parce que, quel est l'objectif? C'est de ne pas être exposé au châtiment de Dieu dans l'au-delà. Et certains ne connaissent pas cela. Donc c'est pour leur bien, si on leur enseigne. Ni devant son père, ni devant son fils,
ni devant sa sœur. Quelle est la zone de pudeur d'une femme musulmane devant une femme non musulmane cette fois-ci? Il n'est pas permis à une femme musulmane de dévoiler de son corps devant une femme non musulmane plus que ce qu'elle dévoile quand elle fait ses tâches ménagères. Par exemple, quand elle est à la cuisine, quand elle nettoie la maison. Donc, qu'est-ce qu'elle va dévoiler? Elle va se découvrir la tête, elle va se découvrir l'avant-bras, le cou et mi-mollet. Donc, elle ne dévoile pas plus que cela devant une non-musulmane. Et certains savants ont dit qu'elle se comporte devant une femme non-musulmane comme si c'était devant un homme. Donc, il y a deux divergences. Question suivante. Quelle est la zone de pudeur d'une femme avec ses mahrams à elle? Ses mahrams, son père, son frère, voilà. La réponse, la zone de pudeur d'une femme avec ses mahrams, tels que son père, c'est entre son nombril et ses genoux. Donc elle ne dévoile pas entre son nombril et ses genoux devant son frère, devant son fils, devant son père. La question suivante, est-ce qu'il est permis à une mère de dévoiler ses cuisses devant son fils qui a atteint le discernement? Alors c'est quoi le discernement? C'est l'âge à partir duquel l'enfant est autonome pour manger, boire et faire l'estinja. Ou l'âge à partir duquel il comprend la conversation et il sait formuler la réponse. Donc la question, est-ce qu'il est permis à une mère de montrer ses cuisses à son fils qui atteint le discernement? La réponse est c'est haram, c'est interdit. Il est interdit à une mère de dévoiler ses cuisses devant son fils qui atteint le discernement. Question suivante, est-ce qu'il est un devoir à une femme de couvrir ses cheveux devant un ajnabi qui est adolescent? Quelqu'un qui ne fait pas partie de ses mahrams, mais qui n'est pas encore pubère, mais qui est proche de la puberté. La réponse, oui, c'est un devoir pour une femme de se couvrir les cheveux devant le ajnabi qui est proche de la puberté. Mais si c'est un enfant qui n'est pas proche de la puberté, ce n'est pas un devoir pour elle de se couvrir les cheveux et ses mains et ses pieds en sa présence. Okay? Parce qu'il n'est pas encore proche de la puberté. Question suivante, quelle est la preuve de l'obligation du voile pour la femme? Sache qu'il est obligatoire pour la femme de se couvrir la tête. Cette obligation est confirmée par le Coran et le Hadith et l'ijma', l'unanimité. C'est-à-dire le consensus des savants mujtahid sans aucune divergence entre eux. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Que tu as dans n'importe quelle école, il n'y a pas de divergence. Celui qui renie cela, il est mécréant. Parce qu'il aura démenti Allah, il aura démenti le messager, et il aura contredit l'unanimité. Okay. Donc il y a une différence entre commettre le péché et s'autoriser le péché. Voilà, donc, si une femme ne se couvre pas les cheveux, mais dit oui, c'est vrai. D'ailleurs, beaucoup de femmes ne se couvrent pas les cheveux, mais quand elle fait la prière, elle se les couvre. Donc elle sait que c'est obligatoire. D'accord? Donc, mais si dans la vie de tous les jours, elle ne se couvre pas, on dit qu'elle commet un petit péché. Le fait de ne pas se couvrir les cheveux. Mais si quelqu'un, il dit se couvrir les cheveux pour une femme, ce n'est pas un devoir, il contredit le Coran, il contredit la parole du prophète, il contredit l'unanimité. Alors, quel verset du Coran qui indique l'interdiction? C'est Surat An-Nur. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Je crois que c'est le verset 31 ou 31, je crois. Regarde si tu veux filtrer. Dans Surat An-Nur en tout cas. Et ce qui est visé par ta parole, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, elles ne montrent pas leur beauté, leur parure, c'est la beauté cachée, c'est-à-dire les emplacements du corps où elles s'embellissent, mais qui ne sont pas visibles. Comme quoi, par exemple, les oreilles, des boucles pour les oreilles, ça c'est un embellissement, mais c'est quelque chose qui est caché. Comme le khulkhal, c'est les sortes de bracelets autour de la cheville. D'accord? Ça c'est le khulkhal. Comme le bracelet autour de la main, siwar. Comme le collier autour du cou. Donc elles ne montrent pas leur parure. Donc il s'agit 31. Ouais, 31. Comme les parures, c'est-à-dire ici qu'elles montrent dans cette sourate An-Nur, verset 31, qu'elles ne montrent pas leur parure.
C'est-à-dire ici les parures qui sont cachées. C'est-à-dire qui sont, quand elle les met, elle les couvre. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, excepté ce qui en est apparent, c'est-à-dire le visage et les mains. Donc le visage et les mains ne font pas partie de sa zone de pudeur. Et cette explication de ce verset a été donnée par Ibn Abbas, donc c'est le cousin du prophète, par Aïcha, l'épouse du prophète, qui est la femme de l'humanité qui a le plus de science. Aïcha, qu'Allah l'a créée. Et Al-Miswar ibn Makhrama, ainsi que Saïd, fils de Jubayr, et beaucoup d'autres. Donc ce sont des compagnons. Allah Ta'ala dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Donc qu'elles recouvrent leur juyub par leur khumur. On va voir ce que ça veut dire le juyub, ce que ça veut dire le khumur. Allah a ordonné aux croyantes de se couvrir la tête et les juyub. Le juyub ici, c'est l'encolure. Avec al-khimar. Al-khumur, c'est le pluriel de khimar. Le khimar, c'est la couverture de la tête. Voilà, donc ça, c'est pour la preuve. Maintenant, le détail. Il ne convient pas qu'il soit très léger, de sorte qu'on puisse voir à travers la couleur des cheveux. Donc la couverture ici, comme on va le voir pour tout le reste du corps, c'est la couverture de la couleur, et pas forcément la couverture de la forme. Donc l'obligation, c'est une obligation de couvrir la couleur, et ce n'est pas une obligation de cacher la forme. On parle de l'obligation, hein. Ce n'est pas ce qui est le mieux. Ce qui est le mieux, on en parlera ultérieurement. Mais en termes d'obligation, c'est de cacher la couleur. Et donc, il s'avère clairement de ce verset 31 de Surat An-Nur qu'il est un devoir pour la femme de se couvrir la tête, le cou, et qu'il lui est permis de dévoiler son visage et ses mains. Les mains, bien sûr, c'est jusqu'au poignet. Hein. Après, il y a divergence dans les écoles à propos de l'avant-bras. Okay. Mais selon Al-Shafi'i, c'est jusqu'au poignet. Pour ça, vous voyez, en Turquie, certaines femmes, elles font comme ça. Vous voyez, parce que chez les Hanafites, ça n'est pas interdit de se montrer les avant-bras. Il est parvenu dans le tafsir de At-Tabari et d'autres. At-Tabari, c'est un très, 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 très grand savant. C'est un crack. C'est vraiment... Il a écrit un livre d'histoire. On resterait beaucoup de temps à parler de At-Tabari. Hein. C'est magnifique. Il était mujtahid. Il fait partie du salaf. C'est un très grand savant. Oui, je ne sais pas si c'est At-Tabari. Et d'autres. C'est que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est parti chez la dame Aïcha et il avait chez elle une fille pubère. Et une partie de son corps apparaissait. Alors le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-mar'ata idha arakat ay balagat la yajuzu an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara ila al-wajh wa qabada ala sa'idih. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme quand elle atteint la puberté, il n'est pas permis que l'on voit d'elle que cela, il a montré son visage, et cela, il a pris son avant-bras. Et Abu Daoud a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, il a trouvé Asma, la fille de Abu Bakr, c'est la sœur de Aïcha. Abu Bakr, il avait plusieurs enfants, entre autres Aïcha et Asma. Asma qu'il appelait Zatun Nitaqayn, celle qui a les deux châles. Pourquoi ? Parce que quand le prophète est parti avec notre maître Abu Bakr pour l'émigration, elle a attaché la nourriture, elle a pris son châle, elle l'a déchiré en deux pour le rattacher la nourriture. Donc elle était surnommée Zatun Nitaqayn. Et Asma, c'était l'épouse de Az-Zubayr ibn Awwam, qui est un des 10 à qui le prophète a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Et elle a eu avec lui un fils qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr, qui était quelqu'un de très très fort dans le combat et qui a été calife des musulmans pendant un certain temps. Voilà. Donc Asma, il a trouvé Asma, la fille de Abu Bakr, après la sœur de la dame Aïcha, et quand il a regardé vers elle, il a tout de suite tourné son visage. Pourquoi ? Parce que elle avait couvert sa tête avec quelque chose de transparent, qui n'était pas très très... Et il lui a dit إن المرأة إذا بلغت لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وأشار وهذا وأشار إلى الكف. Donc dans cette autre version, qu'est-ce qu'il a dit ?
ce qui a été rapporté de lui, qu'il a dit, ce qui signifie, quand la femme est pubère, il n'est pas bon de voir d'elle autre que cela, il a montré son visage, et cela, il a montré cette fois-ci sa main. Vous voyez ? C'est ça le jugement de la loi, et c'est cela sur lequel sont la totalité des savants de l'islam, et il n'est pas permis à l'homme d'avoir un avis autre que l'avis sur lequel les musulmans ont fait consensus. Alors la preuve que le consensus de l'ijma' est une preuve, parce que quelqu'un pourrait te dire quelle est la preuve que l'ijma' est une preuve. C'est un verset du Coran dans alors sourate An-Nisa 151, vérifie si c'est ça. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc ce verset, il a une grande histoire. C'est un homme, il est venu à l'imam Shafi'i, il lui a dit, quelle est la preuve que l'unanimité est une preuve? Il lui a dit, laisse-moi quelques jours. Il est resté à la maison. Il a récité tout le Coran, il a revu le Coran plusieurs fois. C'est plus tard qu'il est tombé sur ce verset et c'était ça. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? C'est celui qui suit une voie autre que celle des croyants. Alors, il sera en enfer. Donc, autre que celle des croyants, c'est-à-dire autre que l'unanimité. Maïda, voilà. C'est, je crois, 151. Maïda, il me semble. 150 ou 151. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. 97? Non. C'est 150, c'est sûr, 150. 150 ou 151, mais j'ai doute si c'est le Maïda, je crois que c'est le Maïda. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Hein? Je vais mettre. Non. Surat. Je cherche. T'as pas une application? An-Nisa 115. Ah, 115. An-Nisa 115. C'est pas le Maïda. C'est An-Nisa 115. Ah. Le 5, 151, c'est 115. Ouais. C'est ça. An-Nisa. C'est ça. Ok. 115. Ok. Donc An-Nisa 115. Surat An-Nisa, verset 115. Surat. Je vais l'écrire. Surat An-Nisa, verset 115. Très bien. Alors, question suivante. Est-il un devoir pour la famille d'ordonner à la fille adolescente de couvrir autre que le visage et les mains devant les ajnabis? Donc, elle n'est pas encore pubère, mais elle est adolescente, proche de la puberté. La réponse est oui. Lorsque la fille devient proche de la puberté, elle est adolescente proche de la puberté, il est un devoir pour la famille de lui ordonner de couvrir tout son corps, hormis son visage et ses mains, devant les ajnabis, c'est-à-dire autres que les mahrams. Donc ce n'est pas un devoir pour elle, puisqu'elle n'est pas encore responsable de ses actes, mais c'est un devoir pour sa famille, de le lui ordonner. Question suivante, puisque n'oubliez pas, nous sommes dans le chapitre des péchés des yeux. Donc, quel est le jugement de regarder avec mépris un musulman? La réponse, il est interdit de regarder un musulman avec mépris. Parce que ça prend racine dans le cœur, avec l'orgueil, mais ça se manifeste avec les yeux, c'est un péché des yeux. Question suivante, quel est le jugement de regarder dans la maison d'autrui? Il est interdit de regarder dans la maison d'autrui sans son autorisation, en voyant quelque chose qu'il déteste, qu'il n'aime pas qu'on regarde habituellement, et qui lui porte préjudice à ceux qui sont dans la maison. Donc de regarder ce qu'il y a dans la maison et voilà.
Question, donc là, on aura fini le chapitre, enfin les questions du chapitre des péchés des yeux. On passe aux questions du chapitre des péchés de la langue. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Aktharu khataya ibn Adam min lisanihi. La plupart des péchés de l'être humain proviennent de sa langue. La première question concerne la médisance. Question 698. Qu'est-ce que la médisance en arabe al-riba et qu'est-ce que la calomnie en arabe al-buhtan? La médisance, c'est que tu cites ton frère musulman, qu'il soit vivant ou mort, jeune ou âgé, par quelque chose qui est en lui. Donc c'est vrai, il est comme ça. Quelque chose qui est en lui, en son absence, mais qu'il n'aimerait pas qu'on la cite. D'accord. Voilà. Donc, qu'il soit vivant ou mort, qu'il soit jeune ou âgé, de citer par quelque chose qui est effectivement en lui, en son absence, mais qui n'aimerait pas qu'on le mentionne. Ça, c'est la médisance. Ça s'appelle al-riba. Par exemple, il dit, lui, il mange beaucoup, ou bien il ne se lave pas, ou il louche, ou c'est sa femme qui le commande, ou son père c'est un cordonnier, donc, ou sa maison elle est sens dessus-dessous, ou elle ne sait pas éduquer ses enfants, ou elle n'a pas de goût quand elle s'habille, elle met des robes qui ne sont pas assorties avec ses chaussures. Tu vois, les exemples sont nombreux. Donc, tout ce qui, c'est vrai, en son absence et qui n'aimerait pas qu'on le cite avec. Ça s'appelle une riba, c'est un péché de la langue. Que la personne fasse attention pour ne pas tomber dans les péchés de la langue. Certains, ignorants, quand tu lui dis arrête de parler comme ça en mal, tu dis moi je suis capable de lui dire devant lui. Même si tu dis devant lui, ça reste un péché. Parce que tu lui brises le cœur comme ça. Et briser le cœur d'un musulman, c'est interdit. Ok ? Al-Buhtan, donc la calomnie, c'est de le mentionner par quelque chose qui n'est pas en lui, en son absence, et qu'il déteste. C'est-à-dire, en plus de la médisance, il y a un mensonge. C'est-à-dire que c'est quelque chose et c'est plus grave dans l'interdiction. Muslim a rapporté du hadith de Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Atadrouna mal ghiba » Il a dit ce qui signifie « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils ont dit « Allahu wa rasuluhu a'lam » Dieu et son messager savent plus que tout autre. Il a dit Dhikruka akhaka bima yakrah. C'est que tu mentionnes ton frère parce qu'il n'aime pas que tu cites à son sujet. قال أفرأيت أن كان في أخي ما أقول. Donc le compagnon a posé la question. Il dit et si c'est vrai ce que je dis à propos de mon frère. قال, le prophète lui a répondu إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Si c'est vrai ce que tu as dit à son sujet, tu auras fait la riba, la médisance. Si ce n'est pas vrai ce que tu as cité à son sujet, tu auras commis al-buhtan, qui est la calomnie. Et citer un musulman en sa présence parce qu'il n'aime pas est une nuisance. Il y a du tort. Et porter du tort à un musulman, c'est interdit. Il y a celui qui dit je lui dirai cela même face à lui, c'est un tort. Tu es en train de faire du tort à un musulman. Faire du tort à un musulman, c'est interdit. Alors, question suivante, dans quel cas la médisance est-elle autorisée ? Il y a des cas où la médisance est autorisée. Il est autorisé de faire la médisance pour un objectif valide. On ne parle alors du musulman que à hauteur de la nécessité, à hauteur du besoin. C'est-à-dire, on ne parle que la part qui est autorisée dans la loi. Et dans ce cas, et la médisance n'est pas dans l'objectif de le dévoiler devant tout le monde ou de faire une mauvaise réputation. Si quelqu'un, par exemple, a subi une injustice d'un musulman, il est parti se plaindre de lui auprès d'une autorité pour récupérer son droit de lui. Donc, il lui est permis, pour justement récupérer son droit, de dire cette part de médisance uniquement juste pour récupérer son droit. Il lui dit, il m'a fait telle et telle chose pour qu'il récupère son droit. Un autre cas où c'est autorisé, c'est de demander l'aide de quelqu'un pour empêcher autrui de faire un interdit. Par exemple, il sait qu'il y a des gens qui sont réunis dans une maison pour boire de l'alcool. Donc il demande à un policier, il lui dit voilà, ces gens-là, ils sont, par exemple, un policier ou un musulman qui a une capacité d'empêcher un interdit. Dans ce cas, c'est permis. Également,
si quelqu'un se plaint d'un musulman avec qui il a eu un conflit pour avoir une fatwa auprès d'un savant pieux. Il va, par exemple, voilà, il a eu un conflit avec son père, par exemple. Il va voir un savant, il dit voilà, j'ai eu tel et tel cas, c'est pour avoir un jugement selon la loi. Donc là, il est en train de faire la médisance, mais c'est pour avoir un jugement auprès d'un savant qui est pieux. Également, pour mettre en garde contre quelqu'un qui dupe les gens dans la religion ou dans les sujets du bas monde. Donc il va dire un tel, soi-disant, il dirige la prière dans la mosquée, mais il ne récite pas correctement la Fatiha. Donc ne faites pas la prière derrière lui. Ou bien un tel, il a la croyance des wahhabites. N'allez pas écouter ce qu'il vous dit. C'est une médisance autorisée dans ce cas-là. Même elle est obligatoire dans ce cas-là. Et celui qui veut connaître, qui veut donner un signe pour que quelqu'un le reconnaisse. Par exemple, il dit un tel qui est boiteux. C'est pas dans le sens de le blâmer. Ça est permis. Tant que cela ne lui nuit pas. D'ailleurs, dans le hadith, vous entendez beaucoup. An al-A'raj, an Abi Hurayrata. Donc, même dans le hadith, il l'utilise parce qu'il est connu comme par cela. Également, si quelqu'un commet un péché au grand jour, il ne s'en cache pas. Il est permis de le citer par ce péché à titre de le réprimander et de mettre en garde contre lui. Vous voyez, donc si quelqu'un il commet un péché au grand jour, le citer par ce qui est en lui pour le réprimander, pour que lui il ait honte et ça l'empêche à ne pas refaire ce péché. Mais si lui il a fait le repentir, si c'est un musulman il a fait le repentir de son péché, il n'est plus permis de le mentionner par ce péché. C'est haram. D'accord ? Il a fait ce péché mais il a fait le repentir. Donc voilà, donc ça c'était juste pour faire 725. Je me rappelle. Donc, Inch'Allah, on va enchaîner rapidement sur quelques sujets sur la croyance. Alors, question 95. Quelle est la signification de la parole du savant Ibn Juzay ? La ya'rifu Allah ala al-haqiqati illa Allah. Ne connaît Allah en réalité que Allah. Ibn Juzay, dans son livre Tashil, a dit La ya'rifu Allah ala al-haqiqati illa Allah. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, lui seul, il sait son être dans sa réalité. Allah seul sait son être dans sa réalité. Quant à notre connaissance, nous, de Allah, elle n'est pas une connaissance qui englobe sa réalité. Mais c'est par la connaissance des attributs qui sont obligatoires à son sujet, comme l'obligation de son exemption de début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début à son existence, comme l'obligation de son exemption de tout ce qui est impossible à son sujet, comme l'impossibilité d'un associé ou d'un fils, comme la connaissance de ce qu'il est possible à son sujet, comme la possibilité de créer une chose ou de ne pas la créer. Voilà, donc nous, on connaît certaines choses obligatoires, ce qui est impossible et ce qui est possible au sujet de Dieu. Mais on ne connaît pas Allah dans sa réalité. Seul Allah, c'est sa réalité. Allah, il est possible qu'il crée quelque chose qu'il veut créer, et s'il veut qu'une chose, il ne la crée pas, il ne la crée pas. Voilà. Question suivante, cite la parole de notre maître Ahmad al-Rifa'i pour exempter Allah de l'endroit. L'imam Ahmad al-Rifa'i, que Dieu l'agrée, a dit Rayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. L'extrême limite de notre connaissance de Dieu, c'est la certitude de son existence sans comment et sans endroit. L'extrême limite de notre connaissance de Dieu, c'est avoir la certitude qu'il existe sans comment et sans endroit. C'est-à-dire la limite de ce à quoi l'esclave peut parvenir en termes de connaissance de Dieu, c'est une certitude, c'est-à-dire une croyance catégorique, que Dieu existe sans comment, il n'a pas les caractéristiques des créatures, et sans endroit ni direction, c'est-à-dire en exemptant Allah de toutes les caractéristiques des créatures. Celui donc qui a la certitude qu'Allah existe sans comment, ni endroit, ni direction, il sera arrivé à la limite de ce qu'un être humain peut atteindre en termes de connaissance de Dieu.
Alors, question 97 mentionne la parole de Al-Ghazali pour l'exemption de Allah Ta'ala. L'imam Al-Ghazali a dit dans son livre Ihya ou Ulum ad-Din, Allah est de toute éternité. Il n'y a pas de début à son existence. Il n'y a pas de fin à son existence. Allah n'est pas une substance qui est située dans un endroit. Allah n'est pas une substance située dans un endroit. Il est exempt de tout rapport avec les créatures, avec ce qui entre en existence, avec les accidents, avec les événements. Il n'est pas un corps composé de substances. S'il avait été possible de croire que le créateur de ce monde était un corps, il aurait été possible de croire en la divinité du soleil ou de la lune, ou n'importe quel autre corps. Donc Allah n'a pas de ressemblance avec les corps, et aucun corps n'a de ressemblance avec lui. Donc quand il a dit qu'Allah est éternel, il n'y a pas de début à son existence, c'est-à-dire que son existence n'a pas été précédée de néant. L'existence de Dieu n'a pas été précédée de néant. Quand il dit il n'y a pas de fin à son existence, c'est-à-dire son existence il ne lui arrive pas d'anéantissement. Son existence n'est pas suivie d'anéantissement. Il n'est pas une substance, c'est-à-dire élémentaire, qui se situe dans un endroit ou une direction. C'est quoi la substance élémentaire? La substance élémentaire, c'est la partie qui ne se divise pas du corps, tellement elle est petite. Allah est exempt de tout rapport avec les créatures, c'est-à-dire Allah est exempt de toute ressemblance aux créatures. Il n'est pas non plus un corps composé de substances, c'est-à-dire ce n'est pas un corps composé de parties. Le corps, c'est ce qui est composé de 2 substances élémentaires ou plus. S'il était possible de croire que le créateur de ce monde était un corps, il aurait été possible de croire en la divinité du soleil, de la lune, d'autres choses parmi les corps. Il est impossible qu'un corps soit un Dieu, parce que le corps, il a une quantité, il a un volume, il a une taille. Il a donc besoin de qui lui a donné cette limite, cette quantité, cette taille. Et celui qui a besoin d'autrui, il ne peut pas être un Dieu. Donc notre Seigneur, Azza wa Jal, n'a absolument aucune ressemblance avec quoi que ce soit parmi ses créatures, et aucune de ses créatures n'a de ressemblance avec lui. Donc voilà, ça c'est très important de bien retenir ces règles-là et de ne pas s'en lasser. Et c'est, comme a dit notre prophète, le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvient au paradis. Avant de finir, on prend juste un petit passage sur un hadith, et on va le détailler, Inch'Allah, une autre fois. C'est un hadith dans le Sahih de Muslim, et d'autres, d'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, il a dit, que Dieu l'agrée, il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, la yanqusu min ujurihim shay'. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il signifie? C'est le compagnon de Jarir ibn Abdullah qui l'a rapporté, c'est dans Sahih Muslim. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Et il aura une récompense chaque fois que quelqu'un va la refaire après lui. Celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Il aura une récompense chaque fois que quelqu'un va la refaire après lui. Il ne leur sera pour autant pas diminué quoi que ce soit de leur récompense. C'est-à-dire, c'est pas parce que lui, le premier, il va avoir une part de récompense que les autres, il leur sera défalqué ou diminué une partie. Non. Leur récompense restera, mais Allah accorde au premier. Et inversement, celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition, il en sera chargé et il aura une part de la charge de ceux qui vont la refaire après lui sans qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur charge. Donc ça, c'est le hadith que les savants ont retenu pour confirmer la bonne bid'ah, qu'on appelle al-bid'ah al-hasana ou al-bid'ah al-mustahabba. C'est pas comme le disent les wahhabites qui disent bid'ah c'est toujours mauvais, shirk, voilà. Donc bid'ah, il y a une bonne et il y a une mauvaise. Inch'Allah, on va le détailler, Inch'Allah, une fois prochaine. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك